Alors, bonjour tous et toutes. Mon nom c'est Camille Fitch-Kutcher. Je suis bibliothécaire à Polytechnique et aujourd'hui, je vous montre comment utiliser la plateforme de recherche Isidore pour vous aider à trouver du contenu scientifique en français de partout dans le monde. Donc, on va commencer tout de suite. Pour accéder à Isidore, c'est simple, comme c'est un outil gratuit, vous allez sur le site de Isidore, donc isidore.science ici. Donc, pour faire notre recherche sur Isidore, on va commencer avec une recherche simple, voir qu'est-ce qui est disponible. Donc, mon sujet, ça va être les gaz de schiste. Donc, on va ici et vous allez voir, vous avez des suggestions de sujets qui sont déjà là. Donc, on va choisir le sujet gaz de schiste et là, on obtient quand même 160 documents. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même intéressant. Vous avez effectivement pas mal de documents en français. En fait, je pense que peut-être tous les documents sont en français, donc pas nécessaire de filtrer plus que ça. Et ben, vous pouvez regarder les différentes options. Ici, vous avez les types de documents. Donc ici, c'est une thèse ou un mémoire. Et ici, vous avez des articles. Et selon là où ça se trouve, en fait, vous pouvez voir euh, d'où provient l'information. Parce que Isidore, c'est un agrégateur de différentes sources. Donc, vous avez donc l'information sur d'où ça vient. Donc, par exemple, si on choisit celui-ci, on va cliquer dessus pour essayer de le voir. Donc, effectivement, on a la fiche du document, on a le résumé pour regarder si on veut poursuivre la lecture. Et quand on clique ici, vous allez voir, on va arriver à l'article. Donc voilà, on a l'article, c'est donc dans la revue Développement durable et territoire, et on peut aller télécharger le document. Donc ici, voilà. Et vous avez les informations pour citer juste là. Donc vous avez aussi d'autres sources d'informations. On peut cliquer ici pour voir celui-là. Et si on va le consulter, on voit ici qu'on est capable de lire cet article donc qui est sur Kern, qui est une autre plateforme. Vous vous demandez peut-être comment faire pour distinguer les documents scientifiques, donc révisés par les pairs, des autres types de documents. Donc tout ça, ça se passe dans la colonne que vous voyez ici qui donne le type de document justement. Donc quand vous voyez mémoire ou thèse, ça veut dire c'est un document qui a été quand même créé dans un contexte scientifique, mais c'est pas évalué par les pairs comme on l'entend habituellement pour un article scientifique. Quand ça dit article, normalement, ça devrait être révisé par les pairs. Et quand vous voyez autre, ben là, ça va être un type de document qui n'a pas été classé. Donc, selon les données que Isidore avait. Ici, bon, les livres et chapitres, ça dépend. Des fois, c'est révisé par les pairs, des fois, non. Ça varie. Donc, il faudrait juste valider, vérifier que vous voulez vraiment utiliser l'information. Si elle n'est pas révisée par les pairs, peut-être vous voulez choisir une source d'information qui a été révisée par les pairs. Donc, on peut aller en regarder un ensemble. Donc, par exemple, celui-là ici qui s'appelle Autre, on peut aller regarder qu'est-ce que c'est. C'est vraiment la meilleure façon de fonctionner, c'est d'aller consulter la source originale et d'essayer de voir est-ce qu'il y a eu une révision par les pairs. Donc, on va cliquer ici pour voir. Et donc, on voit ici que c'est un article, effectivement. Ça a été publié dans The Conversation. Donc, ça dit autre publication scientifique. The Conversation, c'est une espèce de magazine scientifique, si je peux dire. Donc, ce n'est pas révisé par les pairs, mais souvent, c'est des scientifiques qui écrivent le contenu. Donc, la qualité est probablement assez bonne, mais c'est peut-être plus un texte d'opinion qu'un texte scientifique. Si on regarde un exemple d'un article scientifique, on revient à celui-ci, par exemple, qui était publié euh, dans Développement durable et territoire. Ici, ben, on peut aller consulter la revue pour valider que cette revue-là, elle utilise la révision par les pairs. Donc, on va aller cliquer pour trouver le lieu original. Donc, effectivement, on est sur le site de la revue Développement durable et territoire et on a trouvé la charte des bonnes pratiques de la revue. Et puis, on peut voir ici
que dans le cas d'acceptation, l'article est soumis à une évaluation à l'aveugle par deux évaluateurs scientifiques distincts, ignorant l'identité de l'auteur de l'article. Donc, effectivement, on a une révision par les pairs qui est effectuée avant la publication de l'article. Donc, on peut dire que c'est un article de calibre scientifique. Donc, en conclusion, comment on fait pour valider si un article est de calibre scientifique? Il faut vraiment aller regarder sur le site de la revue, voir quelles sont les politiques des éditeurs, comment ils fonctionnent, et vous voulez trouver des termes liés à la révision par les pairs. La bibliothèque peut aussi vous aider à distinguer les documents qui sont révisés par les pairs de calibre scientifique ou non. Donc, n'hésitez surtout pas à poser la question à biblio@polymtl.ca. Alors, c'est tout pour la recherche sur Isidore. Testez l'outil. C'est pas exactement comme les autres outils qu'on vous présente dans cette série de capsules. Donc, allez faire des essais-erreurs, jouer avec. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter la bibliothèque au biblio@polymtl.ca.